Paris. En octobre, la promesse a été faite ici de dépenser plusieurs millions pour l'accueil des réfugiés. Hébergement, soins médicaux et intégration. Le bistrot syrien au nord de Paris, un endroit où se retrouvent beaucoup de réfugiés syriens. Omar Enayé est militant pour l'association Liberté Syrie. En 2011, c'est aussi ici qu'ont été préparées les premières manifestations parisiennes pour la Syrie. Depuis, tout a changé. En 2013, les gens affirmaient la liberté, la Syrie était libre, et ici on est plus dans la demande. Il y a un changement de philosophie et il y a un peu moins d'espoir. Omar vient ici pour retrouver ses amis syriens et réfugiés. Nasser Ayed, par exemple, sa famille est encore en Syrie, dans une région contrôlée par Daesh. Il a eu ses papiers avec l'aide de ses contacts en France. Selon lui, l'intégration ici est beaucoup plus longue qu'en Allemagne. Bien sûr, en France aussi, les réfugiés reçoivent des aides financières de l'État et sont accompagnés par les associations. Mais l'organisation n'est pas à la hauteur. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de choses qui sont mal faites. Finalement, sur le terrain, on n'a pas vu d'accueil spécifique pour les Syriens, ni d'efforts spécifiques aussi pour ces réfugiés. C'est différent pour les réfugiés Merkel, comme on les appelle ici. Pour soulager l'Allemagne, ils ont été emmenés en France en bus par une décision du gouvernement. Ces réfugiés favorisés ont leurs papiers et leur hébergement beaucoup plus vite. Un centre d'accueil pour réfugiés Merkel à Cergy. Près de 100 réfugiés ont été accueillis ici. Ali Tarabine en fait partie. À son arrivée, il y avait plus de journalistes que de réfugiés. Selon lui, l'Allemagne accueille les réfugiés pour des raisons économiques, alors que la France s'engage à reculons sous la pression allemande. Ali regrette encore aujourd'hui d'être monté dans le bus. Depuis les attentats du 13 novembre, la situation des réfugiés syriens continue de s'empirer.